Je m'appelle Juliette, j'ai 35 ans, et je suis une mère célibataire farouchement protectrice de ma fille de 8 ans, Lily. Chaque année, nous assistons à la grande réunion de famille chez ma mère. Cette fois-ci, au milieu du dîner, j'ai réalisé que Lily avait disparu depuis trop longtemps. Je l'ai trouvée en sanglots dans la salle de bain à l'étage, ses magnifiques cheveux blonds et longs complètement rasés. Ma sœur Samantha était là, en train de filmer, riant aux éclats. C'est juste une blague, ricana-t-elle. À cet instant, quelque chose en moi a complètement craqué. Si vous avez déjà dû vous opposer à votre famille pour votre enfant, laissez un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour savoir comment je me suis assuré que ma sœur ne ferait plus jamais de mal à ma fille. Être une mère célibataire pour Lily a été ma plus grande joie et mon plus grand défi au cours des 5 dernières années, depuis mon divorce avec Kevin. Notre séparation n'a pas été facile, mais nous avons construit un foyer stable et aimant malgré sa participation minimale. Lily est une âme si sensible et artistique. Elle adorait dessiner des balais et laisser pousser ses magnifiques cheveux blonds depuis l'âge de 4 ans. Ses cheveux étaient devenus sa marque de fabrique, sa confiance, quelque chose qu'elle rejetait par-dessus son épaule quand elle se sentait fière ou qu'elle enroulait autour de son doigt quand elle réfléchissait. Ils tombaient en cascade dans son dos comme un rayon de soleil et elle rayonnait chaque fois que quelqu'un les complimentait. Ma relation avec ma sœur cadette, Samantha, est compliquée depuis notre enfance. De 3 ans ma cadette, à 32 ans, Samantha avait toujours vécu dans un étrange état mêlant admiration et ressentiment à mon égard. En grandissant, elle empruntait mes vêtements sans demander, copiait mes coiffures et sortait avec des garçons pour qui j'avais précédemment montré de l'intérêt. Mais il y avait toujours un côté plus sombre dans sa recherche d'attention. Ce qu'elle appelait des farces, la plupart des gens l'appelleraient de la cruauté. Quand j'avais 16 ans, elle a découpé des trous dans ma robe de bal la veille de la soirée. À 20 ans, elle a raconté à mon petit ami de l'université des mensonges sur mes infidélités, provoquant notre rupture. Même à mon mariage, elle a réussi à renverser du vin rouge sur ma robe pendant les photos, prétendant que c'était un accident tout en dissimulant à peine son sourire. Chaque fois, notre mère, Margaret, minimisait son comportement. « Tu réagis de manière excessive », disait maman. Samantha ne fait que s'amuser. « Tu sais qu'elle t'aime. » Mon père, Thomas, restait généralement silencieux lors de ces confrontations, ne voulant pas s'interposer entre sa femme et ses filles. Cette dynamique n'avait pas changé en 30 ans. Depuis la naissance de Lily, j'étais de plus en plus réticente à l'amener aux réunions de famille, mais je finissais toujours par céder, croyant que les liens familiaux étaient importants pour elle. Malgré tout, je voulais que Lily connaisse ses grands-parents, sa tante et ses cousins, Zach et Abby, qui avaient 10 et 7 ans. La veille de cette réunion particulière, j'avais passé 1 heure à tresser soigneusement les cheveux de Lily en un motif complexe qu'elle avait repéré dans un magazine. Elle était assise patiemment sur son petit tabouret violet, bavardant sur son excitation à l'idée de montrer à ses cousins ses nouvelles tresses et les bracelets d'amitié qu'elle leur avait fabriqués. « Tu penses que tante Samantha aimera aussi mes cheveux ?» demanda-t-elle innocemment. J'ai hésité, me souvenant comment, à Thanksgiving l'année dernière, Samantha avait accidentellement renversé de la sauce au canneberge qui avait taché la robe de fête blanche préférée de Lily. Ou comment à Noël, elle avait offert à Zach et Abby des consoles de jeux coûteuses tout en tendant à Lily un livre de coloriage, guettant ma réaction avec une satisfaction à peine dissimulée. « Je suis sûr que tout le monde te trouvera magnifique », ai-je dit à Lily, évitant une réponse directe. « Souviens-toi juste de ce dont nous avons parlé. Si quelqu'un dit ou fait quelque chose qui te met mal à l'aise, tu viens me trouver tout de suite. D'accord ? D'accord, maman. » Elle a hoché la tête sérieusement. « Mais je suis sûr que ce sera amusant. » Zach a promis de me montrer sa nouvelle cabane dans les arbres. En regardant son visage excité dans le miroir, ses yeux brillants d'anticipation, j'ai refoulé mes inquiétudes. Samantha ne s'en prendrait sûrement pas directement à une enfant de 8 ans. Et cette année, je me suis promis que je ne laisserais aucun commentaire sournois ou pic subtil gâcher notre journée. Comme je me trompais terriblement. Le trajet jusqu'à la maison de banlieue de ma mère a duré 45 minutes, avec Lily chantant ses chansons préférées tout le long du chemin. Margaret et Thomas vivaient dans la même maison où Samantha et moi avions grandi. Une spacieuse maison coloniale avec la même balançoire dans le jardin, bien qu'elle soit maintenant usée par 25 ans d'utilisation. Quand nous sommes arrivés, l'allée était déjà remplie de voitures. Maman invitait toujours la famille élargie, tantes, oncles, cousins, donnant à ces rassemblements des allures de réunion. Des ballons colorés décoraient la boîte aux lettres et une bannière, réunion de famille, était suspendue au-dessus de la porte d'entrée.
Maman adorait ces décorations. Papy, cria Lily en apercevant mon père, Thomas, s'occupant du barbecue sur la terrasse arrière alors que nous remontions l'allée. Il tourna son visage buriné, esquissant un sourire sincère. Quels que soient ses défauts dans la gestion des conflits familiaux, Thomas adorait sa petite fille. Voilà mon papillon, lança-t-il, posant ses pinces de barbecue pour prendre Lily dans ses bras. Regarde tes beaux cheveux. C'est ta maman qui a fait ça pour toi. Oui. Ça a pris 1 heure entière, annonça fièrement Lily en tournant sur elle-même pour montrer ses tresses. Ça en valait la peine. Tu ressembles à une princesse, dit-il avant de me faire un câlin chaleureux. Contente de te voir, Juliette. Ta mère est à l'intérieur en train de finir les amuse-gueules. Ma tante Patricia apparut de la porte de la cuisine, portant un plateau de limonade. À 60 ans, Patricia était la sœur de ma mère et souvent la voix de la raison lors des réunions de famille. Elle me lança un regard entendu qui disait qu'elle comprenait mon appréhension face à ces événements. Juliette, tu es magnifique, dit-elle en posant le plateau pour m'embrasser. Et Lily, ses tresses sont magnifiques. Il faut que tu m'apprennes à faire ça, Juliette. Tante Patricia, je t'ai fait quelque chose, dit Lily, fouillant dans son petit sac à dos pour en sortir un bracelet de perles colorées. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Je vais le porter tout de suite, dit Patricia en le glissant à son poignet avec une véritable appréciation. Le jardin était rempli de visages familiers. Des cousins que je ne voyais qu'à ces rassemblements discutaient en petits groupes dans le jardin. Des enfants d'âge varié jouaient à chat autour du vieux chêne. Lily repéra rapidement ses cousins, Zach et Abby, qui jouaient avec des pistolets à eau près des parterres de fleurs. « Je peux aller jouer avec eux, maman ?» demanda-t-elle en sautillant. « Bien sûr, ma chérie. Fais juste attention à tes beaux vêtements » ai-je crié alors qu'elle s'élançait. Patricia passa son bras sous le mien. « Viens, allons te chercher un verre. On dirait que tu en as besoin. » À l'intérieur, ma mère disposait du fromage et des crackers sur son plus beau plat de service. À 65 ans, Margaret teignait toujours ses cheveux de la même nuance de blond qu'elle portait depuis 30 ans. Elle leva les yeux lorsque nous sommes entrés, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. « Juliette, te voilà. Je commençais à penser que tu ne viendrais pas », son ton avait une légère pointe d'agacement, bien que la plupart des gens ne le remarqueraient pas, nous avions dit midi, maman. Il est 12h15, ai-je répondu en me penchant pour l'embrasser sur la joue. Eh bien, c'est gentil d'avoir pu venir. Samantha a envoyé un texto pour dire qu'ils sont un peu en retard. Derek avait un appel professionnel qu'il ne pouvait pas manquer. Elle a redressé son tablier à fleurs. Lily est avec toi. Elle est dehors avec Zach et Abby. Ces enfants grandissent si vite, soupira-t-elle. Zach est déjà en maths avancées, Samantha te l'a dit? Et Abby vient de gagner une compétition régionale de gymnastique. J'ai hoché la tête, habitué à entendre parler des exploits de ma nièce et de mon neveu. Margaret ne manquait jamais de les mentionner, tout comme elle ne demandait jamais rien sur les réussites de Lily en ballet ou ses notes parfaites en lecture. L'heure suivante se passa assez agréablement. J'ai discuté avec des parents que je voyais rarement, appréciant la normalité des potins familiaux et des nouvelles. Vers 13h30, la porte d'entrée s'est ouverte et la voix de Samantha a retenti dans la maison. Bonjour tout le monde. La fête peut commencer maintenant. Ma sœur est entrée comme elle le faisait toujours, comme si un projecteur devait la suivre. Samantha avait les mêmes cheveux blonds que moi, bien que les siens fussent méchés et coiffés d'une coupe coûteuse. Elle portait un jean de créateur et un chemisier qui coûtait probablement plus cher que toute ma tenue. Son mari, Derek, la suivait, portant une boîte à gâteaux et l'air légèrement harassé. Juliette a salué froidement Samantha en me voyant, me faisant une bise dans le vide près de ma joue. J'adore la robe. Elle est nouvelle? La question était innocente, mais je connaissais l'implication. Venait-elle d'un magasin discount? Contente de te voir, Samantha, ai-je répondu en ignorant la question. Salut, Derek. Derek, un comptable discret qui semblait perpétuellement surpris de se retrouver marié à quelqu'un d'aussi autoritaire que Samantha, me fit un sourire gêné. Juliette, content de te voir. Où puis-je mettre ce gâteau? Oh, donne-le-moi, interrompit ma mère, prenant la boîte de ses mains avec révérence. Samantha l'a acheté dans cette pâtisserie française du centre-ville. Il a coûté une fortune, mais elle a insisté. N'est-ce pas attentionné? J'ai forcé un sourire alors que maman entraînait Samantha,
déjà plongé dans une conversation sur le récent projet d'aménagement paysager de Samantha. Derek s'est excusé pour aller chercher une bière, me laissant avec tante Patricia. Toujours la même chose, murmura Patricia, me faisant sourire sincèrement pour la première fois depuis mon arrivée. Les enfants ont fait irruption par la porte arrière, Lily en tête. Son visage était rouge d'excitation. Maman, Zach dit qu'ils ont un nouveau jeu à jouer à l'étage. Je peux y aller? Avant que je puisse répondre, Samantha est apparue derrière elle, posant ses mains sur les épaules de Zach de manière possessive. Oh, oui. Zach meurt d'envie de montrer à tout le monde sa nouvelle console de jeux vidéo. Tous les enfants montent jouer. Ses yeux se sont posés sur les cheveux de Lily, et quelque chose a vacillé sur son visage. Mon Dieu, quelle tresse élaborée. Quelqu'un essaie très fort d'être le centre de l'attention. Lily a aidé à les concevoir, ai-je dit d'un ton neutre. Elle avait hâte de les montrer à tout le monde. Je suis sûr qu'elle en avait hâte, a répondu Samantha avec un sourire crispé. Allez, montez, les enfants. Abby peut te montrer le chemin, Lily. C'est d'accord, maman, a de nouveau demandé Lily. Une partie de moi voulait dire non, la garder à mes côtés, mais avec d'autres parents qui regardaient, je ne voulais pas paraître paranoïaque ou surprotectrice. Et je voulais vraiment que Lily tisse des liens avec ses cousins. Bien sûr, ma chérie, amuse-toi bien. Je l'ai regardée s'éloigner en sautillant avec les autres enfants, le regard de Samantha la suivant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Pendant la demi-heure qui a suivi, je me suis un peu détendu, participant à des conversations sur la politique, les films récents et les nouvelles de la famille. Thomas racontait une histoire sur son voyage de pêche quand j'ai remarqué Samantha s'éclipser du groupe et se diriger vers les escaliers. Un petit nœud d'inquiétude s'est formé dans mon estomac, mais je me suis dit qu'elle allait probablement juste voir les enfants. J'aurais dû écouter mon instinct. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. La maison était inhabituellement silencieuse pour avoir 8 enfants à l'étage. Normalement, on pouvait entendre le martèlement des pieds, des rires ou des disputes occasionnelles, mais il n'y avait presque rien au-delà du son étouffé d'un jeu vidéo. J'ai aidé tante Patricia à disposer les assiettes à dessert quand elle a mentionné quelque chose qui m'a serré l'estomac. Samantha t'a montré ce qu'elle a acheté hier? Une tondeuse à cheveux électrique, figure-toi. Elle a dit qu'elle allait couper les cheveux de Derek à la maison pour économiser de l'argent. Patricia secoua la tête. Étrange, considérant qu'elle a dépensé $200 pour ce gâteau. Je n'ai jamais connu Samantha économe. Mes mains se sont immobilisées sur les assiettes. Une tondeuse. Toute neuve. Je les ai vues dans son sac à main quand elle cherchait son téléphone. Patricia m'a jeté un regard curieux. Ça va, Juliette? Tu as pâli. Je vais bien, ai-je dit automatiquement, bien que mon esprit s'emballe. Je viens de réaliser que Lily est à l'étage depuis un moment. Je devrais aller voir. Patricia a hoché la tête. Bonne idée. Quelque chose est bizarre avec Samantha aujourd'hui. Plus tendu que d'habitude. Alors que je me dirigeais vers les escaliers, ma cousine Rachel m'a arrêté. Tu as entendu parler de la situation professionnelle de Samantha, a-t-elle demandé à voix basse. Quelle situation? Rachel a semblé surprise. Oh, je pensais que tu savais. Elle a été licenciée de la société de marketing le mois dernier. Quelque chose à propos de détournement de fonds de l'entreprise. Ta mère a dit à tout le monde de ne pas en parler. C'était une nouvelle pour moi. Samantha s'était vantée d'une promotion à son prestigieux poste de marketing il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux. Si elle avait été licenciée, surtout pour quelque chose comme un détournement de fonds, cela expliquerait son comportement tendu et le malaise de Derek. Mon téléphone a vibré avec plusieurs notifications de textos d'amis, mais je les ai ignorées, soudainement anxieuse de trouver Lily. En traversant le salon, j'ai entendu ma mère parler à voix basse à mon oncle Bill. Samantha traverse juste une mauvaise passe. Cette entreprise n'appréciait pas ses talents de toute façon. Elle a déjà plusieurs entretiens prévus avec de meilleures entreprises. Oncle Bill avait l'air sceptique. Margaret, des allégations de détournement de fonds ne sont pas juste une mauvaise passe. A-t-elle parlé à un avocat? C'est tout un malentendu, a insisté maman, puis elle m'a remarqué qui traînait à proximité. Juliette, tu avais besoin de quelque chose? Je vais juste voir Lily, ai-je dit en faisant semblant de n'avoir rien entendu. Les enfants vont bien. Ils jouent à des jeux, a-t-elle balayé.
Nous allons bientôt servir le dîner. Peux-tu aider à apporter les accompagnements? Dans 1 minute. Je n'ai pas vu Lily depuis plus d'1 heure. J'ai continué vers les escaliers, remarquant Derek debout seul près de la fenêtre, sirotant une bière. Il a évité mon regard quand je suis passé, ce qui n'a fait qu'accroître mon malaise. À l'étage, le couloir était étrangement calme, à l'exception du son d'un jeu vidéo provenant de la chambre de Zach. J'ai jeté un coup d'œil pour voir plusieurs enfants rassemblés autour de la télévision, mais pas de Lily. « Avez-vous vu Lily ?» ai-je demandé. Mon neveu de 10 ans a à peine levé les yeux de sa manette. Je ne sais pas. Peut-être avec Abby. Quelque chose dans sa réponse évasive a sonné l'alarme. J'ai vérifié la chambre d'amis où les filles jouaient parfois avec des poupées. Vide. Mon ancienne chambre, maintenant un bureau. Rien. J'allais vérifier la chambre de mes parents quand je l'ai entendu, un léger sanglot provenant de derrière la porte fermée de la salle de bain. « Lily » ai-je appelé en frappant doucement. « Tu es là-dedans, ma chérie ?» Le sanglot s'est brusquement arrêté, suivi d'un reniflement. « Va-t'en » est venue la petite voix brisée de Lily. « Ma chérie, c'est maman. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. » Non. Sa voix était paniquée. « Je ne veux pas que tu voies. » Mon cœur a commencé à battre plus vite. « Lily, ouvre la porte tout de suite ou je vais demander à papy de prendre la clé. » Quel est le problème? La voix de Samantha est venue de derrière moi, me faisant sursauter. Elle était appuyée contre le mur, son téléphone à la main, l'air étrangement satisfaite. Lily est contrariée par quelque chose, ai-je dit sèchement. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, les enfants et leur drame. Samantha a fait un geste dédaigneux. Elle va bien. À ce moment, Abby est sortie de la chambre de Zach, l'air coupable. Tante Juliette, a-t-elle commencé, mais Samantha l'a interrompue. Abby, descends et dis à mamie que nous arrivons bientôt, a ordonné sèchement Samantha. Quelque chose n'allait vraiment pas. Je me suis retourné vers la porte. Lily, j'entre tout de suite. Ma voix ne laissait aucune place à la discussion. Après un moment, j'ai entendu le clic de la serrure. J'ai poussé la porte et je suis resté figé, horrifié. Ma belle-fille se tenait, tremblante, au milieu du sol de la salle de bain, la tête complètement rasée. Des plaques de chaume inégales restaient là où la tondeuse avait manqué des endroits. Des mèches de ses longs cheveux blonds gisaient éparpillées sur le carrelage comme des drapeaux de bataille tombés. Ses yeux rouges et gonflés ont rencontré les miens avec une telle honte et une telle dévastation que je me suis senti physiquement malade. « Maman » a-t-elle murmuré, avant d'éclater en de nouvelles larmes. Je me suis précipité vers elle, tombant à genoux pour serrer son corps tremblant. « Oh mon Dieu, Lily, qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a fait ça? » Derrière moi, Samantha a laissé échapper un rire. « Ne sois pas si dramatique, Juliette. Ce ne sont que des cheveux. Ça repoussera. » Je me suis tourné lentement, tenant toujours Lily contre moi, pour voir ma sœur lever son téléphone. Elle nous enregistrait. « C'est toi qui as fait ça. » Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. « Elle devait apprendre à ne pas être si vaniteuse, » a dit Samantha d'un ton neutre. Tout le monde est toujours en admiration devant ses précieux cheveux. Zach et Abby l'ont tenu pendant que je lui faisais une petite cure de jouvence. Regarde, j'ai tout filmé. Elle a tourné l'écran de son téléphone vers moi, montrant Lily se débattant pendant que Zach et Abby lui immobilisaient les bras. Lily pleurait, les suppliant d'arrêter tandis que Samantha passait la tondeuse électrique sur sa tête, en riant. Dis au revoir à tes cheveux de princesse. À présent, d'autres adultes s'étaient rassemblés dans le couloir, attirés par l'agitation. Mon père s'est frayé un chemin, s'arrêtant net à l'entrée de la salle de bain. « Grand Dieu » a-t-il soufflé en observant la scène. « Que as-tu fait, Samantha ?»« C'est juste une blague, papa. » Samantha a levé les yeux au ciel. Tout le monde est si sensible de nos jours. Certains des parents regardaient, choqués. D'autres, à mon grand dégoût, luttaient pour cacher des sourires, comme si c'était juste une farce stupide plutôt qu'une agression contre une enfant. Ma mère est apparue, l'air agacé par la perturbation. « Qu'est-ce qui se passe ici? Le dîner va refroidir. Regarde ce que ta fille a fait à Lily, ai-je dit, ma voix tremblante en tournant ma fille en larmes vers elle. Pendant un instant, ma mère a semblé véritablement choquée. Puis son expression s'est durcie. Eh bien, ce n'est certainement pas élégant, mais ça repoussera.
Lily, arrête de pleurer. Ce n'est pas convenable. Pas convenable, ai-je répété, incrédule. Maman, ils l'ont maintenu de force et lui ont rasé la tête contre sa volonté. Elle est traumatisée. J'ai déjà posté la vidéo sur le chat de groupe de la famille, a annoncé fièrement Samantha. C'est hilarant. Elle a crié comme si nous la tuions. Lily a enfoui son visage contre moi, essayant de se cacher sous la serviette que j'avais enroulée autour de ses épaules. Tu l'as filmé, a demandé mon père, incrédule. Bien sûr. L'expression sur son visage était inestimable, a ricané Samantha, puis s'est adressée directement à Lily. Peut-être que maintenant les gens remarqueront autre chose chez toi que tes cheveux. C'est là que je l'ai vu clairement pour la première fois. La pure jalousie dans les yeux de ma sœur alors qu'elle regardait ma fille. Le même regard qu'elle m'avait lancé tout au long de notre enfance chaque fois que je recevais de l'attention ou des éloges. Mais cette fois, elle avait visé une enfant innocente. Ma fille. Zach et Abby ont aidé à la maintenir, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Ils ne faisaient que jouer le jeu, a haussé les épaules Samantha. N'est-ce pas, les enfants? Depuis l'embrasure de la porte, Zach et Abby semblaient incertains, sentant enfin qu'ils avaient franchi une limite. Abby avait les larmes aux yeux. Lily n'arrêtait pas de crier d'arrêter, a murmuré Abby. J'ai dit à maman qu'on devrait peut-être arrêter, mais elle a dit que Lily devait s'endurcir. La salle de bain est soudainement devenue trop petite, trop chaude. Lily continuait de sangloter contre moi, et je pouvais sentir ses larmes chaudes imprégner ma robe. 5 ans à construire sa confiance, son estime de soi, brisée en quelques minutes par les personnes qui étaient censées l'aimer. Quelque chose de sombre et de furieux s'est déployé en moi. Il ne s'agissait pas seulement de cheveux. Il s'agissait de pouvoir, de cruauté, et des années de complaisance qui avaient permis à Samantha de croire qu'elle pouvait faire du mal à une enfant sans en subir les conséquences. Je me suis levé lentement, gardant Lily près de moi. La foule dans le couloir s'est écartée alors que je portais ma fille vers les escaliers, mon esprit déjà décidé sur ce qui allait se passer ensuite. « Où crois-tu que tu vas » a crié Samantha derrière moi, tenant toujours son téléphone en l'air. « Ne sois pas une rabat-joie. Nous allons dîner. » Je l'ai ignoré, me concentrant uniquement sur le fait de mettre Lily en sécurité. Ma fille s'accrochait à moi, cachant toujours son visage contre mon épaule. Je pouvais sentir son petit corps trembler. « Juliette, tu réagis de manière excessive » a dit ma mère en nous suivant dans les escaliers. Samantha ne voulait pas faire de mal. C'était juste une farce stupide. Je me suis arrêté au bas des escaliers et je me suis tourné pour lui faire face, prenant soin de garder ma voix égale malgré la rage qui montait en moi. Une farce, c'est un coussin péteur ou une fausse araignée, maman. C'était une agression. Ils ont physiquement maîtrisé ma fille et lui ont coupé les cheveux pendant qu'elle les suppliait d'arrêter. La réunion de famille s'était arrêtée, tout le monde observant notre confrontation. Tante Patricia est apparue à mes côtés, haletant en voyant la tête rasée de Lily. « Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré, posant une main douce sur le dos de Lily. « Ma pauvre petite chérie. » Samantha descendit les escaliers d'un pas nonchalant, toujours en train d'enregistrer avec son téléphone. La vidéo a déjà 20 j'aime sur le chat de la famille. Tout le monde trouve ça hilarant. Quelque chose a craqué en moi. J'ai confié Lily à Patricia et je me suis avancé vers ma sœur. « Donne-moi le téléphone, Samantha, maintenant. » Pas question. Elle a ri, le tenant au-dessus de sa tête. C'est de l'or. Peut-être que ça deviendra viral. Princesse gâtée reçoit une leçon de réalité. J'ai bondi pour attraper le téléphone, mais Samantha a reculé en dansant, riant plus fort. « Qu'est-ce qui ne va pas, Juliette? Tu ne supportes pas une blague? Ta précieuse petite princesse s'en remettra. Contrairement à certaines d'entre nous qui ont dû grandir dans ton ombre, sans jamais être assez bien. Ça n'a rien à voir avec nos problèmes d'enfance, ai-je sifflé. Il s'agit de toi agressant ma fille. » Agresser, c'est moquer Samantha. Ne sois pas mélodramatique. C'est une coupe de cheveux. Qu'elle ne voulait pas et à laquelle elle n'a pas consenti. Tu l'as maintenue de force pendant qu'elle criait et te suppliait d'arrêter. Les yeux de Samantha se sont rétrécis. Peut-être que tu devrais lui apprendre à être moins attaché à son apparence. La façon dont tout le monde s'extasie sur ses cheveux est ridicule. Elle doit apprendre que le monde ne tourne pas autour d'elle. Ma mère s'est interposée entre nous. Ça suffit, vous deux. Vous gâchez la réunion.
Juliette, emmène Lily aux toilettes et aide-la à se nettoyer. Samantha, range ce téléphone. Nous allons nous asseoir et avoir un bon dîner de famille comme des gens civilisés. J'ai regardé ma mère, incrédule. Tu penses que nous allons rester pour dîner après ça? Ne sois pas ridicule, a sèchement répondu maman. Bien sûr que vous restez. J'ai cuisiné toute la journée. Derrière elle, Samantha montrait la vidéo à certains de nos cousins qui luttaient pour cacher leur sourire narquois. La vue de leur rire face au traumatisme de ma fille a été la goutte d'eau. Emmène-la dehors, ai-je dit à tante Patricia, désignant Lily. Je vais chercher nos affaires. Alors que Patricia guidait ma fille toujours en larmes vers la porte d'entrée, je me suis retourné vers Samantha. Elle se pavanait encore, montrant la vidéo à oncle Bill, qui secouait la tête en signe de désapprobation. Tu vois comme elle crie ici? Une vraie reine du drame, disait Samantha. J'ai traversé la pièce en 3 grandes enjambées et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 35 ans. J'ai giflé ma sœur violemment au visage, faisant tomber le téléphone de sa main. La pièce est devenue mortellement silencieuse. La main de Samantha s'est portée à sa joue, ses yeux écarquillés de choc. Pendant un bref et satisfaisant instant, elle a semblé véritablement effrayée. Espèce de folle, alta-t-elle. Si jamais tu t'approches de ma fille à nouveau, ai-je dit, ma voix basse et stable, si jamais tu postes ou partages cette vidéo, je porterai plainte pour agression sur mineur. J'obtiendrai une ordonnance restrictive et je m'assurerai que tout le monde sache exactement quel genre de personne tu es. J'ai ramassé son téléphone là où il était tombé et j'ai supprimé la vidéo avant de le lui relancer. Tu ne peux pas la supprimer, a-t-elle dit avec suffisance, se remettant rapidement. Je l'ai déjà sauvegardée sur le cloud. Alors amuse-toi à expliquer à la police comment tu as mis en ligne la preuve de ton agression sur une enfant, ai-je répondu froidement. Ma mère s'est précipitée aux côtés de Samantha, examinant sa joue comme si elle avait été gravement blessée. Comment oses-tu frapper ta sœur dans ma maison? Après tout ce que nous avons fait pour toi et cet enfant. Qu'avez-vous fait exactement pour Lily, maman? À part l'ignorer, la rabaisser, et maintenant défendre quelqu'un qui l'a agressée. Ne sois pas si moralisatrice, a sèchement rétorqué maman. C'est pour ça que personne ne voulait que tu amènes cet enfant bâtard dans cette famille au départ. Elle n'a été qu'une source de problèmes depuis le jour où tu as annoncé ta grossesse. La pièce est de nouveau tombée dans le silence, cette fois avec la tension inconfortable d'un secret de famille longtemps gardé et accidentellement révélé. Mon père s'est avancé, le visage cendré. Margaret, ça suffit, a-t-il dit doucement. Mais le mal était fait. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Qu'est-ce que tu viens de dire sur ma fille? Les yeux de ma mère se sont écarquillés, réalisant son erreur, mais sa fierté ne lui permettait pas de reculer. Tu m'as entendu. Nous savons tous que Kevin avait des doutes sur sa paternité. Pourquoi crois-tu qu'il est à peine impliqué? Mais nous l'avons accepté quand même, malgré l'embarras pour cette famille. J'étais sans voix. Kevin et moi étions mariés quand Lily a été conçue. Il n'y avait jamais eu de question sur sa paternité, du moins pas de sa part. C'était un mensonge que ma mère avait apparemment entretenu pendant des années, l'utilisant pour justifier sa distance émotionnelle avec sa petite fille. Maman, ce n'est pas vrai, a dit Samantha, l'air mal à l'aise pour la première fois. Même elle semblait choquée par cette révélation. Kevin n'a jamais dit ça. Il me l'a certainement laissé entendre, a insisté maman. Pourquoi d'autres les auraient-ils abandonnés? Il ne nous a pas abandonnés, ai-je dit, retrouvant enfin ma voix. Nous avons divorcé parce que nous nous sommes éloignés. Il voit Lily un week-end sur 2. Tu le sais. Pas depuis 6 mois. Il ne l'a pas fait, a contré maman. Pratique que tu omettes ça. Il était vrai que Kevin avait déménagé à Seattle pour le travail il y a 6 mois, rendant ses visites régulières impossibles. Nous nous arrangions avec des appels vidéo et des projets de visite pour l'été. Mais maman avait transformé ce défi normal de coparentalité en quelque chose de laid et de faux. Je ne sais pas quel mensonge tu t'es raconté, ai-je dit froidement. Mais Lily est la fille de Kevin. Et même si elle ne l'était pas, elle est ma fille. Elle est ta petite fille. Et tu viens de montrer que tu ne mérites pas de faire partie de sa vie. Je me suis tourné pour partir, mais Samantha m'a bloqué le passage. Le regard suffisant était revenu sur son visage. Si vertueuse, a-t-elle ricané. Sainte Juliette, toujours la victime. Mais nous connaissons tous la vérité maintenant, n'est-ce pas?
Pas étonnant que tu sois si protectrice envers elle. Conscience coupable. J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée, et je n'ai ressenti que de la pitié. Tu es tellement rongée par la jalousie et l'amertume que tu as agressé une enfant de 8 ans. Qu'est-ce que ça dit de toi, Samantha? Ça dit que je n'ai pas peur de prendre ce que je veux, a-t-elle rétorqué. Contrairement à toi, qui te cache derrière ta fille parce que ta propre vie est vide et pathétique. Mon père s'est finalement interposé entre nous. Ça suffit, Samantha. Juliette, ramène Lily à la maison. Nous parlerons quand les choses se seront calmées. Tante Patricia est apparue à l'entrée. Lily est dans ta voiture, m'a-t-elle dit doucement. Je vais chercher son sac à dos. Alors que je rassemblais nos affaires, j'entendais ma mère et Samantha se disputer à voix basse. Derek se tenait maladroitement à proximité, l'air de vouloir disparaître. Je suis désolé, a-t-il dit doucement en passant devant moi. Je ne savais pas qu'elle allait faire ça. Je l'aurais arrêté. J'ai fait une pause, étudiant son visage. Il semblait sincèrement désolé. Mais tu savais qu'elle avait acheté la tondeuse. Tu savais que quelque chose était prévu. Il a détourné le regard, confirmant mes soupçons. Je pensais que c'était pour moi. Elle a dit qu'elle allait me couper les cheveux pour économiser de l'argent depuis, il s'est interrompu. Depuis qu'elle a perdu son travail, ai-je terminé pour lui. Il a hoché la tête misérablement. Les choses ne vont pas bien, Juliette. Elle ne gère pas bien la situation. Ça n'excuse pas ce qu'elle a fait à Lily. Je sais, a-t-il convenu. C'était mal. Je lui parlerai. Je doutais que sa discussion fasse une différence, mais je n'avais plus d'énergie pour ses problèmes conjugaux. Au revoir, Derek. Alors que je me dirigeais vers la porte, ma mère a fait une dernière tentative pour sauver son illusion d'une réunion de famille parfaite. Si tu pars maintenant, Juliette, ne prends pas la peine de revenir, a-t-elle crié derrière moi. La loyauté familiale a encore une signification pour certains d'entre nous. Je me suis retourné une dernière fois, balayant du regard la pièce pleine de parents qui étaient restés là à regarder une enfant se faire traumatiser sans intervenir. Certains avaient l'air honteux, d'autres mal à l'aise, quelques-uns défiants. Mon père avait l'air déchiré, comme toujours, entre les exigences de sa femme et sa propre conscience. La loyauté familiale, ai-je répété. C'est comme ça que vous appelez ce qui s'est passé aujourd'hui? Parce que de mon point de vue, la loyauté signifie protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Ça signifie s'élever contre la cruauté, pas la cautionner. Si c'est votre définition de la famille, alors nous sommes mieux sans elle. Avec ces mots suspendus dans l'air, je suis sorti par la porte d'entrée, la fermant fermement derrière moi. Dans la voiture, Lily était blottie sur le siège passager, une couverture du coffre enroulée autour de ses épaules, cachant sa tête. Ses yeux étaient gonflés de larmes, son visage marbré et épuisé. « Je suis désolé, maman », a-t-elle murmuré quand je suis monté. J'ai essayé de les arrêter, mais ils étaient trop forts. Mon cœur s'est de nouveau brisé. « Oh, ma chérie. Ce n'est pas ta faute. Pas du tout. Tu n'as rien à te reprocher. » En sortant de l'allée, j'ai pu voir ma mère et Samantha nous regarder depuis la fenêtre avant. Pour la première fois de ma vie, je n'ai ressenti qu'une froide détermination en m'éloignant de la maison de mon enfance. Le temps de l'apaisement des membres toxiques de la famille était révolu. Désormais, ma seule priorité était de guérir ma fille et de m'assurer que les responsables en subiraient les conséquences. Le trajet de retour s'est fait en silence, à l'exception des reniflements occasionnels de Lily. Elle a gardé la couverture enroulée serrée autour de sa tête, refusant de regarder par les fenêtres lorsque nous nous arrêtions au feu de circulation. « Et si quelqu'un me voit ?» a-t-elle murmuré quand j'ai suggéré qu'elle serait peut-être plus à l'aise sans. « Il n'y a rien de mal dans ton apparence, lui ai-je dit, bien que mon cœur se serre en sachant ce qu'elle devait ressentir. Mais tu peux la garder si ça te fait sentir mieux pour le moment. » Au moment où nous sommes entrés dans notre allée, le soleil se couchait. Notre modeste maison de 2 chambres, avec son petit jardin avant et ses carillons éoliens suspendus au porche, n'avait jamais autant ressemblé à un sanctuaire. La maison, en sécurité. « Je ne veux plus jamais y retourner », a dit Lily alors que je déverrouillais la porte d'entrée. « Tu n'auras pas à le faire, ai-je promis. »« Plus jamais si tu ne le veux pas », une fois à l'intérieur, Lily s'est dirigée directement vers la salle de bain. Je l'ai suivie, inquiète de ce qu'elle pourrait faire ou ressentir en voyant à nouveau son reflet. Elle s'est tenue devant le miroir,
baissant lentement la couverture pour révéler sa tête presque chauve, passant ses doigts sur le chaume inégal où se trouvaient ses beaux cheveux. « Je ressemble à un extraterrestre », a-t-elle murmuré, de nouvelles larmes montant à ses yeux. Je me suis agenouillé à côté d'elle. « Tu ressembles à ma fille forte et belle qui a traversé quelque chose de terrible aujourd'hui, et je suis tellement désolé de ne pas avoir été là pour te protéger. »« Pourquoi tante Samantha a fait ça ?» a-t-elle demandé, sa voix petite et confuse. « Pourquoi me déteste-t-elle ? Comment expliquer la jalousie et la cruauté des adultes à une enfant de 8 ans ? Comment donner un sens à quelque chose d'aussi insensé ? Ta tante a beaucoup de problèmes en elle, ai-je dit prudemment. Rien de tout cela n'a à voir avec toi. Certaines personnes font du mal aux autres quand elles se sentent mal dans leur peau. Et mamie m'a traité d'un vilain nom, a poursuivi Lily. Enfant bâtard. Qu'est-ce que ça veut dire ? La rage que j'avais réprimée pour Lily menaçait de me submerger à nouveau. C'est un vieux mot méchant qui n'est pas vrai. Mamie a eu tort de le dire, et elle a eu tort surtout aujourd'hui. Lily s'est tournée vers moi, son expression soudainement plus âgée que son âge. Sommes-nous encore de la même famille que... Dois-je encore les appeler mamie et papy et tante Samantha ? Non, ai-je dit fermement. La famille, ce n'est pas seulement être lié par le sang. La vraie famille te traite avec amour et respect. Elle ne te fait pas de mal exprès. J'ai fait couler un bain pour Lily, ajoutant ses bulles de lavande préférées. Pendant qu'elle se prélassait, j'ai passé 3 appels téléphoniques importants. Le premier était à mon amie Megan, une avocate spécialisée en droit de la famille. « Ils ont fait quoi ?» s'est-elle exclamée quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé. « Juliette, c'est une agression sur mineur. Tu dois déposer une plainte à la police immédiatement. »« Je le ferai, ai-je promis. Mais d'abord, je dois m'assurer que Lily va bien. » Mon deuxième appel était au docteur Bennett, une psychologue pour enfants que Lily avait brièvement vue après le divorce. Elle a accepté de nous voir dès lundi matin. « Documente tout », a-t-elle conseillé. « Prends des photos de sa tête. Note exactement ce qui s'est passé pendant que c'est encore frais dans ton esprit. Ce genre de trahison par des membres de la famille peut être profondément traumatisant. » Mon troisième appel était pour Kevin. Malgré ce que ma mère avait insinué, Kevin n'avait jamais mis en doute la paternité de Lily. Notre divorce était dû au fait que nous nous étions éloignés, pas à l'infidélité. Il vivait à Seattle maintenant, mais restait impliqué dans la vie de Lily grâce à des appels vidéo hebdomadaires et des visites planifiées. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, il était furieux. « Je réserve un vol tout de suite », a-t-il dit. « Je serai là demain. Ces gens ne s'approcheront plus jamais de notre fille. » Le temps que je termine mes appels, Lily était sortie du bain et avait enfilé son pyjama préféré. Je l'ai trouvée assise sur son lit, l'air perdu. « Je peux dormir avec toi ce soir ?» a-t-elle demandé. « Bien sûr, ma chérie. » Alors que nous nous blottissions dans mon lit, mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages. Ma mère, mon père, même Samantha. Je l'ai éteint sans en lire aucun. Demain serait bien assez tôt pour gérer les retombées. Ce soir était consacré à réconforter ma fille. Et l'école, a murmuré Lily dans l'obscurité. Tout le monde va se moquer de moi. Nous trouverons une solution, ai-je promis. Peut-être que tu voudras porter un joli foulard ou un chapeau pendant un certain temps. Ou peut-être que tu décideras d'assumer ton nouveau look et de montrer à tout le monde à quel point tu es courageuse. Mais quoi que tu choisisses, je serai juste à côté de toi. Je ne suis pas courageuse, a-t-elle dit, sa voix se brisant. J'ai pleuré et crié quand ils m'ont maintenue. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas courageuse, lui ai-je dit en lui caressant le dos. Être courageux, c'est continuer, même quand on a peur ou qu'on est blessé. Et tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Elle s'est endormie, finalement épuisée par le traumatisme émotionnel de la journée. Je suis resté éveillé à côté d'elle, mon esprit s'emballant avec des plans et des décisions. Au matin, j'avais un plan d'action clair. Fini de tolérer les comportements toxiques au nom de la paix familiale. Fini d'exposer Lily à des gens qui ne pouvaient pas respecter les limites de base. Quand la sonnette a retenti à 7h30 le lendemain matin, je n'ai pas été surprise. Je me suis soigneusement extraite de l'étreinte de Lily endormie et je suis allé ouvrir, sachant déjà qui je trouverais. Mes parents se tenaient sur le porche, l'air fatigué et anxieux. Mon père tenait un grand sac cadeau avec du papier de soie qui dépassait. « Qu'est-ce que vous voulez ?» ai-je demandé, sans les inviter à entrer. « Nous devons parler » a dit ma mère,
sont-on moins autoritaires que d'habitude? Les choses ont dégénéré hier. Dégénéré, ai-je répété, incrédule. C'est comme ça que vous appelez le fait que votre fille agresse votre petite fille? S'il te plaît, Juliette, a interjeté mon père. Écoute-nous. Nous avons apporté quelque chose pour Lily. Il a tendu le sac à dos. Je l'ai pris et j'ai regardé à l'intérieur. Une perruque coûteuse, blonde et synthétique, reposait dans le papier de soie. Vous pensez que ça arrange quelque chose, ai-je demandé, luttant pour garder ma voix basse afin de ne pas réveiller Lily. C'est un début, a dit maman. Nous nous sentons terriblement mal à propos de ce qui s'est passé. Vraiment, ai-je lancé. Parce qu'hier, vous défendiez Samantha et insultiez ma fille. Ma mère a eu la décence d'avoir l'air honteuse. J'étais bouleversé. J'ai dit des choses que je ne pensais pas, comme traiter ma fille d'enfant bâtard, remettre en question sa paternité. Ça semblait être des choses que vous pensiez depuis longtemps, maman. J'ai eu tort, a-t-elle admis, les mots clairement difficiles à prononcer pour elle. Je suis désolé. Dans des circonstances normales, cette excuse sans précédent de ma fière mère m'aurait peut-être ému. Mais ce n'était pas des circonstances normales. Où est Samantha ce matin, ai-je demandé. Est-elle désolée aussi? Mes parents ont échangé un regard. Samantha est maintenant en train de faire face aux conséquences de ses actes, a dit mon père prudemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma mère a soupiré lourdement. Quelqu'un à la réunion hier a posté la vidéo sur les réseaux sociaux. Un ancien collègue de Samantha l'a vue. Elle se propage rapidement et les commentaires ne sont pas tendres. Les entretiens d'embauche qu'elle avait prévus ont été annulés. Mon père a ajouté, aucune entreprise ne veut embaucher quelqu'un filmé en train d'agresser une enfant. Une partie de moi se sentait vengée en entendant cela, mais une autre partie s'inquiétait que la vidéo soit publique. Je ne veux pas que Lily soit exposée comme ça, ai-je dit fermement. Je veux que cette vidéo soit retirée. Nous essayons, m'a assuré maman. Mais elle a déjà été partagée des centaines de fois. Samantha est dévastée. Samantha est dévastée, ai-je répété, ma voix montant malgré moi. Et Lily? Et l'enfant qui a été maintenu de force et violé par des gens en qui elle avait confiance? Nous savons, a dit doucement mon père. Nous savons quelle est la vraie victime ici. C'est pourquoi nous sommes venus. Samantha a besoin d'aide, Juliette. D'aide professionnelle. Mais elle a aussi besoin de sa famille. Et voilà, la vraie raison de leur visite matinale. Pas principalement l'inquiétude pour Lily, mais la gestion de crise pour Samantha. Que me demandez-vous de faire exactement, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Fais une déclaration, a dit ma mère. Dis que c'était un malentendu familial qui a dégénéré. Dis que tu ne veux pas que cela affecte la carrière de Samantha. Je les ai regardés un instant, sans voix. Vous voulez que je pardonne publiquement à Samantha pour l'aider à échapper aux conséquences de ce qu'elle a fait à Lily? C'est ta sœur, a plaidé ma mère. Malgré tout, c'est la famille. Elle a maintenu mon enfant de force et lui a rasé la tête en filmant sa terreur pour se divertir, ai-je dit lentement, en m'assurant que chaque mot était clair. Et vous voulez que je l'aide? S'il te plaît, Juliette, a dit mon père. Samantha a commis une terrible erreur, mais cette réaction sur les réseaux sociaux pourrait ruiner sa vie. J'ai regardé mes parents attentivement, le désespoir manipulateur de ma mère, le conflit de mon père entre faire ce qui était juste et maintenir la paix. J'avais passé ma vie entière à essayer de plaire à ces gens, excusant les farces de Samantha, acceptant le favoritisme de ma mère et endurant d'innombrables petites cruautés au nom de l'harmonie familiale. Mais en les regardant se tenir sur mon porche, plus préoccupé par la réputation de Samantha que par le traumatisme de Lily, quelque chose de fondamental a changé en moi. Les derniers fils de l'obligation se sont rompus net. Je n'aiderai pas Samantha à éviter les conséquences, ai-je dit fermement. En fait, je dépose une plainte à la police aujourd'hui, et je consulte un avocat pour une ordonnance restrictive. Le visage de ma mère s'est durci. Tu enverrais ta propre sœur en prison pour une coupe de cheveux. Je tiendrai un adulte pour responsable d'avoir agressé une enfant. Le fait qu'elle soit ma sœur aggrave la situation, ça ne l'améliore pas, pense à ce que cela fera à la famille, a-t-elle insisté. Je pense à la famille, ai-je répondu. Ma famille, Lily, la personne qui compte le plus pour moi dans ce monde. Nous sommes ta famille aussi, a dit doucement mon père. J'ai ressenti une vague de tristesse alors, non pas pour moi,
mais pour ce qui aurait pu être. Pour la famille solidaire que j'avais toujours voulu et que je n'avais jamais eue. Vous avez fait votre choix hier, leur ai-je dit. Quand vous avez défendu Samantha au lieu de protéger Lily, vous avez rendu votre choix très clair. Nous essayons de réparer les choses, a insisté ma mère. Non, vous essayez d'arranger les choses pour Samantha. Il y a une différence. J'ai rendu le sac cadeau à mon père. Lily n'a pas besoin d'une perruque. Elle a besoin d'une famille qui l'aimera et la protégera. Si jamais vous décidez que vous voulez être ces personnes, nous pourrons en reparler. D'ici là, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. J'ai fermé la porte doucement mais fermement, m'appuyant contre elle en les entendant parler à voix basse et urgente sur le porche avant de finalement partir. Quand je me suis retourné, Lily se tenait dans le couloir en pyjama, sa tête rasée et vulnérable exposée. C'était mamie et papy, a-t-elle demandé. Oui, ai-je admis, ne voulant pas lui mentir. Ils t'avaient apporté un cadeau, mais je les ai renvoyés. J'espère que ça ne te dérange pas, elle a hoché la tête solennellement. Je ne veux pas de leur cadeau. Je ne veux juste plus avoir peur. J'ai traversé la pièce et les prise dans mes bras. Tu n'auras plus à avoir peur, ma chérie. Les choses vont être différentes maintenant. Je te le promets. En la tenant, je savais que cette promesse n'était pas que des mots en l'air. Quelque chose s'était vraiment brisé hier. Pas seulement entre Lily et sa famille élargie, mais en moi. Le cycle sans fin de l'apaisement de la toxicité au nom de la paix familiale était terminé. Désormais, notre bien-être passerait en premier, quoi qu'il arrive. La semaine suivante fut un tourbillon d'activités alors que je prenais des mesures décisives pour protéger Lily et tenir Samantha pour responsable. Lundi matin a commencé par une visite au poste de police où j'ai déposé une plainte officielle contre ma sœur pour agression sur mineur. Les officiers ont pris des photos de la tête rasée de Lily et ont enregistré son récit d'avoir été maintenu contre sa volonté. Tante Samantha ira-t-elle en prison, a demandé Lily en quittant le poste. Je ne sais pas, ma chérie, ai-je répondu honnêtement. Mais ce qu'elle a fait était mal, et il doit y avoir des conséquences pour qu'elle ne fasse pas de mal à d'autres enfants. Notre prochain arrêt était le cabinet du docteur Bennett. La psychologue pour enfants a accueilli chaleureusement Lily, admirant le foulard coloré que je l'avais aidé à enrouler autour de sa tête ce matin-là. C'est un beau foulard, a dit le docteur Bennett. Il fait ressortir tes yeux. Lily a réussi un petit sourire, le premier que j'avais vu depuis l'incident. Pendant l'heure suivante, le docteur Bennett a parlé seul avec Lily pendant que j'attendais anxieusement dans la salle de réception. Quand elles ont eu fini, le docteur Bennett m'a invité pour une brève discussion pendant que Lily dessinait dans la salle d'attente. Elle subit un traumatisme important, m'a dit franchement le docteur Bennett. Être physiquement maîtrisé par des membres de sa famille, voir son autonomie corporelle violée, être filmé pendant un moment de vulnérabilité. Ce sont toutes des trahisons profondes de la confiance. Que puis-je faire pour l'aider, ai-je demandé, retenant mes larmes. Vous le faites déjà, m'a-t-elle assuré. Vous l'avez retiré de la situation. Vous tenez les auteurs responsables, et vous lui obtenez un soutien professionnel. Maintenant, elle a besoin de temps, de constance et de beaucoup de réconfort pour savoir qu'elle est en sécurité et aimée. Le docteur Bennett a recommandé des séances hebdomadaires et a suggéré de rejoindre un groupe de soutien pour les enfants confrontés à un traumatisme familial. Elle a également fourni des ressources pour aider Lily à se préparer à retourner à l'école. Les enfants peuvent être cruels à propos des différences d'apparence, a-t-elle averti, mais ils peuvent aussi être étonnamment adaptables et solidaires avec les bons conseils. Cet après-midi-là, j'ai rencontré le directeur et la conseillère d'orientation de l'école primaire de Lily. Ils étaient horrifiés par ce qui s'était passé et ont immédiatement offert leur soutien. Nous pouvons organiser une discussion en classe sur le respect des différences avant le retour de Lily, a suggéré la conseillère. Sans la pointeur du doigt, nous pouvons préparer ses camarades à être solidaires, a ajouté le directeur. Et nous avons une politique stricte de non-intimidation. Tout enfant qui se moque de Lily subira des conséquences immédiates. Leur soutien était un contraste bienvenu avec la trahison que nous avions subie de la part de notre famille. Mercredi, Lily se sentait prête à retourner à l'école, armée d'une collection de foulards et de chapeaux colorés que je lui avais achetés. À ma grande surprise, sa meilleure amie, Zoé, est arrivée à notre porte ce matin-là avec une coupe de cheveux fraîchement rasée. Maman a dit que je pouvais le faire pour montrer à Lily qu'elle n'est pas seule, a expliqué Zoé, rayonnante de fierté. On est pareil ? Les yeux de Lily se sont remplis de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude.
Elle a retiré son foulard, révélant son chaume grandissant. On est pareil, a-t-elle confirmé en prenant la main de son amie. Pendant que Lily était à l'école, j'ai rencontré Megan, mon amie avocate, pour discuter des options légales. La plainte à la police est un bon début, a-t-elle dit. Mais je recommande aussi de demander une ordonnance restrictive temporaire contre ta sœur. Étant donné ce qui s'est passé, n'importe quel juge l'accorderait. Et mes parents, ai-je demandé. Ils semblent plus préoccupés par la protection de Samantha que par le soutien à Lily. Megan a réfléchi. À moins qu'il n'ait proféré des menaces spécifiques, nous n'avons pas de motif pour une ordonnance restrictive contre eux. Mais tu as tout à fait le droit de limiter les contacts. Tu es la mère de Lily. C'est toi qui décides qui a accès à elle. Jeudi, la nouvelle de l'incident s'était répandue plus loin que je ne l'avais prévu. Mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Est-ce que je parle à Juliette Williams, a demandé une voix de femme quand j'ai répondu. Oui. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Rachel Gonzalez. Je suis journaliste au Daily Chronicle. Nous avons reçu des informations sur un incident impliquant votre fille et votre sœur qui est devenu viral en ligne. J'aimerais avoir votre version de l'histoire. Je me suis figé. La dernière chose que je voulais était l'attention des médias, rendant cette épreuve encore plus publique. Je n'ai aucun commentaire, ai-je dit fermement. Et j'apprécierais que vous respectiez la vie privée de ma fille. C'est une mineure qui en a assez enduré. Je comprends, a dit la journaliste, semblant sincèrement sympathique. Mais vous devriez savoir que la vidéo a maintenant plus de 50 000 vues. Les gens appellent votre sœur la tante coupe de cheveux de l'enfer. Si vous voulez contrôler le récit du tout, après avoir raccroché, j'ai immédiatement vérifié les réseaux sociaux. À mon horreur, la vidéo était en effet devenue virale avec des centaines de commentaires indignés condamnant Samantha. Bien que le soutien public pour Lily soit touchant, l'idée que des milliers d'inconnus regardent son moment de traumatisme me rendait malade. J'ai de nouveau appelé Megan. Pouvons-nous faire retirer la vidéo? Nous pouvons essayer, a-t-elle dit. J'enverrai des lettres de mise en demeure aux plateformes, mais une fois que quelque chose est en ligne, je sais, ai-je soupiré. Ça ne disparaît jamais vraiment. Ce soir-là, j'ai reçu un appel inattendu de Derek, le mari de Samantha. Je voulais que tu saches que j'ai déménagé, a-t-il dit sans préambule. Ce que Samantha a fait est impardonnable. Je ne peux pas être marié à quelqu'un qui ferait du mal à une enfant comme ça. J'étais abasourdi. Je suis désolé, Derek. Je sais que ça doit être difficile. Ne sois pas désolé, a-t-il dit fermement. J'aurais dû intervenir plus tôt. Je savais depuis longtemps que le comportement de Samantha n'était pas normal, mais je continuais à trouver des excuses. Voir cette vidéo devenir virale a été un électrochoc. Je l'ai encouragé, tout comme tes parents l'ont fait. Avant de raccrocher, il a ajouté, j'ai fait une déclaration à la police soutenant le récit de Lily. Je veux faire ce qui est juste. Vendredi a amené une autre visiteuse surprise. Tante Patricia, sur mon porche avec un grand panier des biscuits et des fournitures artistiques préférées de Lily. J'aurais dû faire plus ce jour-là, a-t-elle dit alors que je l'invitais à entrer. J'aurais dû arrêter Samantha d'une manière ou d'une autre. Tu as été la seule à nous aider à partir, lui ai-je rappelé. Ça a beaucoup compté. Patricia a secoué la tête tristement. Ce n'était pas assez. J'ai toléré ta mère et Samantha pendant trop longtemps, maintenant la paix au lieu de dire la vérité. Elle a pris ma main. Mais ça s'arrête maintenant. Je veux que toi et Lily sachiez que vous avez une famille qui vous soutient, qui sait distinguer le bien du mal. Son soutien m'a fait monter les larmes aux yeux. Merci. Ça signifie plus que tu ne le penses. Le week-end a apporté d'autres développements. Kevin est arrivé de Seattle, séjournant dans un hôtel voisin mais passant la plupart de son temps avec nous. La présence du père de Lily a fourni une autre couche de sécurité et de normalité qui l'a aidé à commencer à guérir. Ensemble, Kevin et moi avons emmené Lily dans un salon de coiffure spécialisé pour enfants. La coiffeuse, une femme gentille nommée Trina, a examiné le chaume inégal de Lily. On peut égaliser ça pour en faire une jolie coupe garçonne, a-t-elle suggéré. Et j'ai une merveilleuse huile cicatrisante pour votre cuir chevelu. Lily a hésité. Est-ce que je ressemblerai toujours à une fille? La plus belle et la plus stylée des filles, l'a assuré Trina. Beaucoup de filles choisissent les cheveux courts parce que c'est très chic.
Elle a montré à Lily des photos de célébrités féminines avec des coupes de cheveux courtes, l'aidant à voir que la féminité n'était pas liée à la longueur des cheveux. Lorsque la coiffure fut terminée, Lily regarda son reflet avec une approbation prudente. « C'est en fait plutôt cool », a-t-elle décidé, tournant la tête pour voir tous les angles. « Et c'est agréable au toucher. Ça fait ressortir tes beaux yeux », lui a dit Kevin. « Et ce sera parfait pour la baignade cet été. » Dimanche soir, alors que Kevin se préparait à retourner à Seattle avec des promesses d'appeler tous les jours et des projets pour que Lily lui rende visite pendant les vacances d'été, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était mon père. « Juliette », a-t-il dit, sa voix semblant plus vieille et plus fatiguée que je ne l'avais jamais entendue. « J'ai besoin de te parler. » Pas de Samantha. De moi. Des façons dont je vous ai laissé tomber, toi et Lily. La vulnérabilité dans sa voix m'a prise au dépourvu. « Papa, j'ai passé ma vie à éviter les conflits, me disant que je maintenais la paix alors qu'en réalité, j'étais juste un lâche, a-t-il poursuivi. J'ai laissé ta mère favoriser Samantha. J'ai laissé Samantha te harceler. Et maintenant, je les ai laissées toutes les deux faire du mal à Lily. Je me suis assise, non préparée à ce niveau de conscience de soi de la part de mon père qui évitait les conflits. Ta mère et moi suivons une thérapie, a-t-il continué, séparément et ensemble. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite, ou peut-être jamais, mais je veux que tu saches que je fais enfin face à la vérité sur notre dynamique familiale. Et je suis tellement désolé, Juliette, pour tout. Le lundi matin suivant, exactement une semaine après l'incident, le monde semblait fondamentalement différent. Alors que j'aidais Lily à se préparer pour l'école, ajustant son béret préféré sur sa nouvelle coupe garçonne, j'ai réalisé que nous nous tenions toutes les deux plus droites. Le chemin à parcourir ne serait pas facile. Il y aurait des dates de tribunal, des séances de thérapie, des conversations difficiles et sans aucun doute plus de drames familiaux. Mais pour la première fois, je me sentais complètement certaine de mes limites et de jusqu'où j'irais pour protéger ma fille. Les schémas familiaux de génération avaient été brisés, douloureusement mais définitivement. Et de cette rupture, quelque chose de plus sain commençait déjà à grandir. 3 mois ont passé, apportant la chaleur de l'été et de nouveaux départs. Les cheveux de Lily avaient poussé en une coupe courte élégante qu'elle avait décidé de garder, même s'ils étaient maintenant assez longs pour son ancienne coiffure si elle l'avait voulu. « J'aime sentir la brise sur mon cou », m'a-t-elle dit un après-midi alors que nous étions assises sur la balançoire de notre terrasse arrière. Et je n'ai pas à passer une éternité à les brosser. La guérison physique était venue rapidement. La guérison émotionnelle a pris plus de temps, avec des séances de thérapie hebdomadaires pour Lily et moi-même. Le docteur Bennett avait aidé Lily à traiter ses sentiments de trahison et de vulnérabilité, tandis que ma propre thérapeute, le docteur Monroe, m'aidait à traverser le deuil compliqué de l'établissement de limites avec des membres de la famille toxique. Un deuil que j'avais remis en question lors d'une première séance, mais personne n'est mort. Vous faites le deuil de la famille que vous auriez souhaité avoir, a expliqué le docteur Monroe. La mère solidaire, la sœur aimante, le père protecteur. Il est normal de pleurer ces relations même si vous en construisez de plus saines. Les conséquences légales pour Samantha avaient été importantes, bien que moins graves qu'elles auraient pu l'être. Le procureur l'avait inculpé d'agression sur mineur, mais lui avait permis de plaider coupable pour une accusation moindre qui incluait des travaux d'intérêt général, une thérapie obligatoire et une ordonnance restrictive l'empêchant de contacter Lily. Les retombées sur les réseaux sociaux avaient finalement joué en notre faveur. Après la diffusion virale initiale de la vidéo, l'indignation du public avait conduit la plupart des plateformes à la supprimer en tant que contenu représentant de la maltraitance infantile. Samantha avait perdu sa nouvelle opportunité d'emploi et, selon mon père, avait du mal à trouver du travail avec sa réputation numérique endommagée. Elle fait enfin face à de vraies conséquences, m'a dit mon père lors d'une de nos prudentes conversations de reconstruction. Ta mère a encore du mal avec ça, mais je tiens bon. Fini la complaisance. Ma relation avec mon père se rétablissait lentement. Il venait une fois par semaine pour passer du temps avec Lily, respectant toujours mes limites et ne me pressant jamais de me réconcilier avec Samantha ou ma mère. Il apportait de petits cadeaux attentionnés, des fleurs pour moi, des fournitures artistiques pour Lily, et écoutait plus qu'il ne parlait. J'ai manqué tellement de choses en étant passif, a-t-il admis un soir alors qu'il se préparait à partir après le dîner. Je ne veux plus rien manquer. Ma mère était une autre histoire. Après sa tentative initiale de me faire aider Samantha à éviter les conséquences, elle s'était réfugiée dans une fierté blessée et un martyr. Elle envoyait des textos occasionnels sur la douleur d'être coupée de la famille,
mais ne reconnaissait jamais son rôle dans la situation ni ne demandait comment Lily guérissait. Réponse narcissique classique, a noté le docteur Monroe lorsque j'ai partagé ces messages. Lorsqu'elle est incapable de contrôler le récit, elle se positionne comme la victime. La surprise la plus saine avait été le renforcement des relations qui avaient émergé des décombres des anciennes. Tante Patricia était devenue une présence régulière dans nos vies, passant avec des pâtisseries et des histoires de mon enfance qui brossaient un tableau plus précis de l'histoire familiale que les souvenirs sélectifs de ma mère. Ta mère a toujours été jalouse de l'attention que tu recevais enfant, a-t-elle révélé un après-midi autour d'un thé. Tu étais extravertie et naturellement charmante. Les gens étaient attirés par toi. Margaret voulait ce genre de charisme facile mais ne l'a jamais eu. Alors, elle a concentré toute son énergie sur Samantha à la place. Ça n'excuse pas ce qu'ils ont fait à Lily, ai-je dit. Rien n'excuse ça, a convenu fermement Patricia. Je t'aide juste à comprendre les schémas brisés pour que tu ne les répètes pas. Kevin était également devenu plus présent dans la vie de Lily, planifiant des appels vidéo réguliers et organisant ses voyages de travail pour inclure des visites. Le traumatisme lui avait rappelé à quel point l'enfance était précieuse et fugace, et il était déterminé à ne plus en manquer que nécessaire. La guérison la plus profonde, cependant, avait été celle de Lily elle-même. L'enfant terrifié et en larmes se cachant sous une couverture s'était transformé en une personne plus confiante et consciente d'elle-même qu'elle ne l'avait été même avant l'incident. 2 mois après la réunion de famille, Lily avait demandé à faire une présentation à sa classe sur l'intimidation et la résilience. Son enseignante, Mademoiselle Rivera, avait soutenu l'idée avec enthousiasme, aidant Lily à créer un exposé réfléchi et adapté à son âge sur la manière de résister aux mauvais traitements et sur l'importance de l'autonomie corporelle. Même si quelqu'un fait partie de votre famille, a dit Lily à ses camarades de classe, il n'a pas le droit de vous toucher ou de vous faire du mal. Et si quelqu'un vous fait du mal, le dire n'est pas moucharder, c'est se protéger. L'avoir parlé avec une telle clarté et conviction m'avait fait monter les larmes aux yeux. De tant de cruauté était né ce cadeau inattendu, sa compréhension précoce des limites et de l'estime de soi, des leçons que de nombreux adultes ont encore du mal à apprendre. Au lieu d'assister à la réunion de famille estivale traditionnelle chez mes parents, nous avons créé de nouvelles traditions. Lily et moi, parfois rejointes par Kevin ou tante Patricia ou mes nouveaux cousins solidaires Rachel et Michael, avons fait des excursions d'un week-end au lac, organisé des soirées cinéma dans le jardin et fait du bénévolat au refuge pour animaux local. La famille, c'est ceux qui te traitent avec amour et respect, est devenue notre devise non officielle, répétée chaque fois que Lily posait des questions difficiles sur Samantha ou sa grand-mère. Un soir chaud doux, à l'approche du 9e anniversaire de Lily, nous étions assises ensemble sur le porche, préparant les invitations pour sa fête. Elle écrivait soigneusement les noms, ses amis d'école, nos voisins, tante Patricia, son père et plusieurs autres adultes solidaires qui nous avaient aidés pendant ces mois difficiles. Maman, a-t-elle demandé en posant son feutre, tu penses que les gens peuvent vraiment changer? J'ai réfléchi attentivement à la question. Je pense que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment et sont prêts à faire le travail difficile. Pourquoi demandes-tu ça? Je me demandais pour mamie et tante Samantha, a-t-elle dit. Tu penses qu'elles changeront un jour? La question m'a transpercé le cœur. Malgré tout, elle se posait encore des questions sur les membres de la famille qui l'avaient blessée. Je ne sais pas, ma chérie, ai-je répondu honnêtement. Ta tante est en thérapie maintenant, ce qui est un bon premier pas. Mais un vrai changement signifie reconnaître le mal que tu as causé, faire amende honorable et te comporter différemment sur le long terme. Comme papy essaie de le faire, a-t-elle observé. Oui, comme papy. Elle a hoché la tête pensivement. Je ne suis pas prête à les revoir, mais peut-être un jour, s'ils changent pour de vrai. Sa sagesse ne cessait de m'étonner. C'est très mature, Lily. Et c'est entièrement ton choix. Tu ne dois le pardon à personne qui ne l'a pas mérité. Le docteur Bennett dit que le pardon est pour soi-même, pas pour l'autre personne, a dit Lily en retournant à ses invitations. Mais on a quand même besoin de limites. J'ai souri, reconnaissant les conseils doux de la thérapeute. Le docteur Bennett est très intelligente. Plus tard dans la nuit, après que Lily se soit endormie, je suis resté assise seule sur le porche avec une tasse de thé, réfléchissant à tout ce qui avait changé en 3 courts mois. La douleur n'était pas partie. La trahison piquait encore, et j'avais encore des moments de rage en me souvenant des sanglots de Lily. Mais ces sentiments ne me contrôlaient plus. Au lieu de cela, ils s'étaient transformés en une détermination à construire une vie plus saine pour nous deux. Mon téléphone a vibré avec un texto de mon père.
Margaret a accepté de commencer une thérapie individuelle demain. Un vrai progrès. Je pense à vous deux. C'était un petit pas, mais peut-être un pas significatif. Je ne me faisais pas d'illusions quant à une transformation miraculeuse, mais j'avais un espoir prudent qu'une certaine guérison pourrait éventuellement être possible. Le voyage n'était pas terminé. Il y aurait d'autres jours difficiles, plus de guérison à faire, plus de limites à maintenir. Mais nous étions sur un nouveau chemin maintenant, un chemin construit sur la vérité plutôt que sur le faux-semblant, sur l'amour authentique plutôt que sur l'obligation. Et cela faisait toute la différence. Alors que les étoiles d'été apparaissaient au-dessus de notre petite maison, je me suis fait une promesse silencieuse, à moi-même et à Lily. Nous continuerions à choisir la vérité plutôt que la fausse harmonie, l'authenticité plutôt que les apparences, et l'amour plutôt que la loyauté envers des schémas toxiques. Nous nous souviendrions que rester ferme dans ses valeurs n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Et nous ne confondrions plus jamais la cruauté avec de l'attention, peu importe comment elle était déguisée. La famille pouvait être une source de douleur profonde, mais elle pouvait aussi être recréée et redéfinie. Nous étions la preuve vivante de cette transformation, devenant plus forte chaque jour qui passait. Avez-vous déjà dû établir des limites difficiles avec des membres de votre famille pour vous protéger ou protéger vos enfants? Comment avez-vous trouvé le courage de rester ferme lorsque d'autres vous pressaient de maintenir la paix? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est acceptable de choisir le bien-être plutôt que des dynamiques familiales toxiques. Merci de faire partie de notre voyage, et souvenez-vous que la guérison est toujours possible, même après les plus profondes trahisons.